Allez là, à Paris, je vous donne un petit indice de ce sur quoi va être ce vlog. Bon allez, retour BZH. Et on va voir, il y a un petit carton qui arrive à la maison, ça va être bien cool, j'ai hâte de l'ouvrir et de vous montrer ce qu'il y a dedans. Je vous montre un petit truc cool. Bienvenue sur la liste TV. Allez, de retour dans le bordel. Bon, je vais faire un petit coup de clean là-dedans. On va sortir de la boîte un vélo et on va le monter. Et j'espère qu'on va pouvoir aller le tester demain. Voilà, bah écoutez, je vous embarque avec moi dans le montage d'un nouveau Biclou. Bien sympa, j'ai trop hâte que vous voyez ça. Je vais vous montrer ça de A à Z, le unboxing, spécificité de ce bike. Voilà, il y a la petite trial. Le trial, décidément, j'ai vraiment des envies de trial en ce moment, c'est cool. J'ai envie de faire de la grimpette sur les cailloux. Ici, première étape déjà, c'est de ranger un peu tout le bordel. Là, les pinces, je vous jure les gars, on a fait une petite journée redneck l'autre jour. De retour en Bretagne, je pouvais pas m'empêcher. Il y avait une vieille voiture de mariage un peu qui traînait par là, qui allait à la casse. Du coup, on a un peu fait du sale avec. On a fait les bons rednecks. On a redémarré ça au câble du coup. Et on est allé s'amuser. Je vais essayer de vous mettre quelques images. Oh, j'ai pas regardé. Oh bah ça fait une soudure. Oh, ça sent le cramé. Une horloge. Vas-y. Wouhou. Là. Oh putain. Baise-moi le phare, bebe. Bon allez voilà, ça y est, on a refait un peu de place, au moins on peut circuler. Si d'habitude c'est l'enfer, mon padré il arrive, il pose tout son bordel, moi aussi. Et hop, c'est vite le bordel dans le garage. Voilà, hop, on s'organise un peu. Je vais ramener le carton et vous allez voir ce qu'il y a dedans, ça va être cool. Bah, comme d'habitude, hein, de la meilleure usine du monde, celle qu'on a visitée au début de l'année, forcément, Santa Cruz. Un nouveau petit bike Santa Cruz qui vient d'arriver. Voilà, ça vient des US. Imported directement en France. Et là, mais je vous raconte pas d'ailleurs les galères qu'on a eu pour avoir ce bike. Déjà, ça a été une mission parce qu'au niveau des stocks, etc. Ensuite, le bike a été expédié il y a genre 20-25 jours. Il est en douane. Les douanes françaises ont fait de la merde. Ils l'ont réexpédié aux États-Unis. L'usine a dû repayer une deuxième expédition en France. Ça a remis 10 jours, ça a été bloqué 5 jours en France, encore à la douane française, etc. C'est à cause des problèmes de batterie, notamment parce qu'en gros, genre, il disait qu'il y avait un article dangereux dans le truc, et ouais, forcément, ça devait être la batterie. Si vous achetez un vélo électrique qui vient des États-Unis ou n'importe où, je sais pas, sur internet, vous le faites envoyer, dites-vous bien que vous serez peut-être emmerdé à cause de la batterie. Je sais pas si ça vous est arrivé ou pas, si vous avez eu plus de chance que moi. Mais en tout cas, voilà, moi, ça a été le cas. On va pas parler sans temps. On va ouvrir un peu le carton. Et ouais les gars, le petit Bullet. Je l'ai attendu toute l'année, le petit vélo électrique. Donc on va se monter ça. Tac. Impeccable. Bon, déjà, il y a un carton qui est plein, je crois, de pièces, en gros, qui livre avec pour finir de monter le bike. Il y a du bidon ici. Et hop, on pousse ça là-bas. Déjà, le petit shifter pour le moteur électrique. Nice. On va mettre ça de côté. De toute façon, je pense qu'on va changer pour un Deity. Deity, le sang de la veine. C'est quoi, un paquet de bonbons, quoi. L'écran, pourcentage de batterie, etc. j'imagine. Tout ce qui est câble, gaine de dérailleur, etc. Petit shifter SRAM pour la tige de sel télescope. Là, les petites durées de SRAM. Ah putain, j'ai rien pour purger les... Merde. Ce week-end, j'étais à Paris, j'ai été voir le Supercross à la Défense. C'était incroyable, tous les tops étaient là-bas. Ken Roxen, Jet Lawrence qui a écrasé tout le monde. C'était vraiment beau. Bon alors ça c'est quoi? De l'électronique, tubeless, réserve. Donc ça se trouve c'est ça qui pétait les couilles en douane. Moteur Shimano sur ce Biclou. Petite tige de sel télescopique Fox. La petite selle. Ok. Bon ça on s'en fout aussi, on mettra une belle petite selle Deity. Et voilà. C'est bon pour ça. Ah, ça fait son poids quand même. Aïe. C'est pour le protéger dans le transport. Un beau petit Bullet. Vraiment c'est le montage le plus haut de gamme, moteur le plus boosté. Ça va être un bon régal.
Bon allez, on s'enlève tout le scotch là. Regardez un peu la couleur du bike. Bon, pour la petite info, si vous vous demandez s'ils me l'ont envoyé gratuitement, Santa Cruz, et bah non. Les vélos électriques, c'est très demandé. Au final, non, il a quand même fallu que je le paye. Bon, je l'ai payé vraiment pas cher pour ce que c'est. Je vous jure, ça fait genre... Même quand j'étais chez Mondraker avant, j'essayais d'avoir un vélo électrique. C'était impossible. Genre, les stocks sont tellement serrés. Bon, le bike, on va le monter avec la RockShox Zeb parce que c'est ce qu'il y a d'origine sur le vélo. Mais ici, j'ai déjà la petite Manitou qui est prête. Voilà, ça c'est la version la plus haut de gamme du Bullitt. Le Bullitt, juste pour rappel, c'est 170 mm, c'est un gros vélo d'enduro bien énervé. Tu peux presque aller faire des petites descentes avec ça. Et surtout, c'est un moteur de dingue. Donc au final, le but c'est trop bien. On se dit le vélo électrique c'est pour les papis, mais pas du tout. Vraiment, moi dans mon cas, c'est pour pouvoir faire de plus en plus de shuttle. Et plutôt que d'être en enduro et de faire 2 runs, et bah là avec le vélo électrique, tu vas pouvoir en faire 5, 6. En mode turbo, tu te fatigues pas trop à la montée. Et en même temps, tu continues de faire plus de runs, de continuer d'améliorer ton pilotage constamment parce que t'es pas du tout limité par ton physique. Bon. Forcément, il faut qu'on continue de travailler le physique et qu'on continue de faire du musculaire. Mais vraiment, c'est ça l'avantage du vélo électrique. Et en plus, tu t'amuses même dans les montées. Parce que tu montes des trucs que tu pourrais jamais monter avec un vélo traditionnel. What, quoi, j'en peux plus. Vraiment, je boue là. Je l'attendais tellement depuis longtemps. Bon, on va mettre la petite roue. On commence à monter ça tranquillement. Pour être clair avec vous, là, je vais monter le vélo stock tel qu'il m'a été livré. Je continuerai de l'améliorer un peu plus tard au fur et à mesure. En y rajoutant pneus Continental parce que c'est ce que je préfère rider, en y rajoutant mon guidon DAT, ma selle DAT, mes suspensions Manitou, etc. Là voilà, je le monte tel qu'il est, stock, il n'y aura pas de changement, c'est tel qu'il est en gros affiché au catalogue sur le site Santa Cruz. Ce bike, la petite particularité, qui vient des États-Unis. En France, vous avez une régulation qui dit qu'un vélo électrique, ça peut pas dépasser les 25 km/h. Aux États-Unis, ils sont moins limités et celui-là, du coup, le moteur se coupe au bout de 32 km/h. Bon, c'est quelques kilomètres de plus, c'est rien, mais bah, ça fait une petite différence qui est quand même pas négligeable. On aligne ça nickel. On fera les derniers réglages plus précis plus tard. Bon allez, sur un bike comme ça. Allez là. Ouais je sais, du coup en ce moment je sors pas autant de vlogs que ce que vous aimeriez voir. Mais écoutez, c'est un peu ça, off-season on va dire. C'est plus compliqué pour moi de vous produire du contenu intéressant. Il y a pas mal de choses en stand-by en ce moment et qui m'inquiètent un peu, mais on va voir comment ça se passe. Je peux pas vous en dire plus. Mais voilà. On verra bien 2024 si ce sera toujours la même. Des choses intéressantes quand même, ça c'est sûr. Crankbroads. Voilà. Waouh, la belle Monte Charlie. Ça c'est la classe. Et ouais, j'étais aussi à Paris pour récupérer cette jolie petite montre Charlie. C'est de l'horlogerie française. Et ça fait plaisir les loulous. On arrête d'acheter de la chinoiserie. Regardez ce que je fais quand je monte un bike, là je vais mettre la selle. J'écoute un petit podcast, la boîte à gants. C'est toujours hyper intéressant si vous aimez un peu la bagnole. Bah c'est cool, franchement il fait des trucs vraiment bien. C'est sur recommandation d'un pote breton. Et ouais, vraiment le kiff, j'adore. Et tous ces gens-là mettent des dizaines de millions d'euros. Merde Dans le salaire. Putain, j'ai une pièce qui est tombée sous le meuble. Nique chier là, putain. Ah, chier. En Amérique du Sud. Là, cet épisode-là, il est sur l'histoire du Dakar. De l'histoire du Dakar en termes de... Incroyable. Bon, voilà, doucement mais sûrement, on y arrive. La petite selle montée dans son entier. Ça en fait de la notice pour un vélo électrique. Ça fait plaisir. On voit que tous les câbles commencent à être reliés. C'était un beau bordel au début, là. Bon, maintenant, voyons voir ce bazar, là. Comment... Alors j'imagine que ça c'est la batterie qui doit aller là. Et ça c'est quoi? Ah bah ça c'est le chargeur de la batterie. C'est fou de se dire qu'il y a un dérailleur électrique maintenant. Oh là la petite LED rouge là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà. Ça marche pas. Bon bah comme par miracle au final.
On entend le bruit. Ça y est, il marche. Bon, regardez, du coup, là, j'avais besoin d'enlever la batterie pour voir si vraiment il y avait de la batterie encore dedans ou pas. Nada. Et c'est étonnant de voir le trou que ça fait. Et on voit aussi tous les câbles, comment ils passent dedans à tourner le vélo. Je trouve ça vraiment ouf. C'est facile, du coup, d'accéder aux câbles, etc. si jamais il y a un problème. Et je sais pas si vous voyez bien, mais on voit tout le carbone et tout le moulage. C'est assez ouf. Et ouais, et vraiment tout le poids est là-dedans, c'est abusé comme c'est lourd une batterie. Ça doit bien faire un bon 5-6 kilos, j'en sais rien. Ah ouais, franchement, juste comme ça, le système, tu as l'impression de retrouver un méga tower. Bon voilà les gars, le voilà construit le Biclou. Cette beauté de Bullet, full haut de gamme. Il est vraiment classe, franchement, on se rend pas compte, mais il y a des petites teintes complètement différentes, c'est stylé de ouf. Un peu gold et sable, la couleur on va dire. Ils appellent ça cider, un peu cidre. Mais pouah, ça tue. Il est magnifique. Franchement, je suis trop content. Ça fait trop plaisir. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Petite dinguerie, encore une fois, quand je suis dans la cabane. Bien sûr, il va pas rester là. On n'est pas fou. Et mais waouh. Je suis aux anges, baby. On va se marrer là. Bon, reste plus qu'à faire marcher ce putain de moteur. Charger peut-être la batterie. Et puis prochaine étape, ce sera le test les gars. Yo la team, bon on se retrouve un peu après parce qu'au final j'avais les chargeurs etc. Mais il y avait un truc que j'avais pas capté. C'est que mon chargeur c'était des prises anglaises. Mais le chargeur il n'a pas du tout le même voltage, le même ampère qu'un chargeur tradi français pour charger la batterie. Ce qu'on a fait avec mon padré c'est que lui il se démerde bien en électricité. Il m'a trouvé un transformateur les gars, un transfo 110 volts pour pouvoir charger le bordel. Même plus exactement tous les voltages etc. Bref, il nous fallait un transformateur. Donc ce qu'on fait c'est que là, regardez, je vais vous montrer. Hop là. La batterie est branchée. Donc branché ici, ça va au transfo. On a fait un raccord ici directement sur le chargeur. Voilà, là on voit ça charge. Et hop, directement sur la batterie Shimano. Ce genre de setup les gars, pour charger le e-bike, en toute sécurité quand même. On va y arriver, ça y est, le bike il est en chargé à bloc. On va mettre ça là-dedans et let's go rouler. Hein. Tac, un clic, deux clics, on allume. Et voilà, là on voit full batterie. Let's go les boys. Allez, voilà, go, c'est parti. Et là je vais rejoindre des spots un peu sympas. Je me suis mis en écho, tranquillou sur la route. Le petit sticker de la HTB, il est bien posé sous le vinyle parce que faut quand même le protéger le bike pour pas qu'il soit démonté, tout rayé avec la boue, etc. Et de vous montrer des montées impossibles et quelques petits passages en descente. Et un retour pour moi sur le bike après mon épaule cassée aux États-Unis. Donc on va y aller mollo aussi. Ça comme si de rien n'était. Wouh! Allez voir ces paysages de dingo là. Ce truc grimpe au mur, je vous le jure. Là on entend bien le bruit du moteur en plus. C'est un truc de barjo les gars. Et voilà. On se retrouve sur des spots que j'avais l'habitude de pratiquer quand j'étais en Bretagne, quand j'étais gamin. Hop, vous voyez là, il y a une petite double, ça part de là-bas, ça arrive là. Et là, du coup, je vais vous montrer un peu l'intérêt du bike, c'est-à-dire que la descente que je vais faire, je vais pouvoir la remonter, mais tellement easy, et faire des laps, et vraiment kiffer quoi. Boost mode, on va se remonter là, là, boost mode, on va se remonter l'élan de cette double là, et vous allez voir, c'est abusé comme c'est facile. Hop, en vrai, c'est vraiment raide ici. Tac, voilà. Et hop, on se retrouve là-haut en 2 secondes. Et voilà. L'habitude me prend 10 minutes à pied pour monter en 30 secondes à vélo quoi, ou 1 minute. En descente c'est pareil, même partie de kiff. Allez, let's go. Yish. La grosse double. Wouh. Wouh. Petit 180 chaud.
Et en haut déjà, c'est abusé. C'est vraiment le first bike. Comment ça? Là il y a déjà un drop. Ce qui est ouf c'est que avant je pédalais comme un malade juste devant pour me lancer. Là je me suis mis en mode boost, c'est comme si tu avais le launch control sur une belle bagnole. Les gars, le e-bike c'est vraiment pas pour les papiers. Parce qu'au final, t'en fais 2 fois plus. Je vous jure, d'habitude quand je vais rouler ici, vu que je peux pas vraiment remonter à vélo parce que c'est trop raide ou quoi, je remonte à pied tranquille. Et là en fait, vu que tu peux être sur le bike, tu te démènes un peu plus, tu bouges le bike et tout, etc. Et c'est assez ouf. Genre là je suis en sueur, je suis fumant. Et d'habitude je suis rarement en sueur ici. Donc bah écoutez, bonne nouvelle, hein. On va aussi faire du sport en plus de s'amuser. Un peu plus énervé. Là il y a un premier éjec, on voit. Un grand bout de droit. Ensuite c'est on voit il y a l'éjec qui est juste là-bas. Et on passe au-dessus de canyon, c'est un petit canyon, hein, c'est pas la rampage. Mais c'est déjà assez haut, c'est un peu énervé, on va voir si c'est encore praticable. Ça fait longtemps que je suis pas venu. Bon déjà, on sait qu'il n'y aura pas le temps de s'arrêter devant. Là il y a des jeunes qui ont dû refaire ça, nickel. Ok. Bon bah la récep est propre. Et voilà, ouais, comme je vous disais, dessous c'est quand même assez haut. Faut pas se planter. Juste à côté il y a des lignes de fou aussi, je vais vous les faire tout à l'heure. Je vais aller voir d'abord, être sûr que ça les jeunes, quand vous roulez sur vos spots, vous croyez que vous connaissez, etc. Franchement, allez toujours jeter un coup d'œil avant de rider, c'est vraiment un bon conseil parce que vous n'êtes jamais sûr s'il y a quelqu'un que, je sais pas, qui vous aime pas trop, qui aime pas trop les vélos dans le coin. Il sera ravi de vous mettre des belles petites branches dans le chemin. Donc faites bien attention à vous avant d'envoyer des sauts. Ça va être un bon test de l'épaule aussi. Si là, je me fais pas souder, c'est que c'est bon. On peut officiellement reprendre le bike et un peu plus peut-être la moto. Ouais, j'ai pas fait le malin quand même. Le poids, c'est quand même autre chose. Un peu grippé la louche. En même temps les gars, un peu grippé, ça fait 2 mois que j'ai pas roulé un VTT, donc faut pas m'en vouloir non plus. Allez, let's go. Petit top to bottom de l'enchaînement de cette ligne jusqu'à un peu plus bas. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Step virage, launch control, whoop, et une belle double. Ah, abusé comme le vélo se manie trop bien. Oh, j'ai un truc dans l'œil. Oh, ils ont fait des trucs ici. Ah, oh. Putain les gars, comme c'est bon. Vous allez voir, on va se remonter ça comme si de rien n'était. Quand je vous disais que c'était raide les gars et que ça glissait. Oh. Ça glisse. Bon allez, on va décaler de ce spot. J'aurais bien aimé vous montrer des montées impossibles un peu.
Mais là je pense que c'est un peu trop gras aujourd'hui, je risque juste de patiner comme un gros bouffon. Bon les gars, juste pour que vous compreniez la dinguerie, il est pas à l'heure le machin, mais il indique 21h06. Je suis parti à 19h30 de la maison, donc ça fait déjà 1h30 que je roule. J'ai bien tiré dans la batterie, pourtant hein, j'étais beaucoup en boost, j'ai fait des trucs raids et tout. Regardez combien il me reste de batterie. Il me reste encore 60% de batterie. Avec tout ce que j'ai fait, c'est juste abusé. Le Flappy. Ah. Oh, le coup dur pour l'épaule. Ah, le con. Ah. 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 Putain, cet appel était mou de ouf. Ah, je me suis retrouvé à taper là, de l'avant. Oh, l'épaule. Ouais, il va me défoncer le kiné. Et putain, quel blaireau. Ah, je vous jure, des fois, je m'écoute pas assez là. Bon, ça va être fin de chantier, mais qu'est-ce que je me suis marré aujourd'hui. Encore besoin d'un peu de rééduc. Putain, quel... Là, c'est quand même la règle. Hein. G-Bike, New Bike Day. Grand soleil, bientôt en décembre. Il y a pire quand même. Dinguerie le paysage. Bon voilà les boys, fin de chantier pour aujourd'hui. L'épaule m'a quand même mis un petit froid, donc là j'arrête. J'espère que vous avez aimé cette présentation du Bullet Carbon de chez Santa Cruz. Si vous avez aimé, partagez, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et surtout, abonnez-vous parce que c'est ça qui nous donne de la force pour continuer et avoir des projets encore plus cool à venir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez aimé ou pas aimé dans la vidéo. Et puis, on se voit une prochaine pour un autre vlog. Ciao. Allez, petit bonus pour la fin, vu que je vous dis, il n'est pas limité à 25 mais à 32. On va même doubler les routards. Trop facile avec le e-bike. C'est pas mal les tiens aussi. Bon voilà, dinguerie, on vient de doubler les routards.